Bon, on va installer ça. Dans un coin de son jardin, Paul Bretin installe son nouveau piège. Une boîte en plastique conçue pour piéger les rennes frelons asiatiques attirés par le sucre. Là, c'est des trous. Une fois passées par cette grille jaune, impossible pour elles de ressortir. Les frelons sont attirés par cet appât et les trous sont faits de telle façon que les abeilles ou tout autre insecte vont pouvoir ressortir. Donc on verse l'appât. À l'arrivée des beaux jours, c'est la période parfaite pour installer ces pièges anti-frelons asiatiques. Mais il faut faire attention à respecter quelques critères pour ne pas provoquer l'effet inverse. On piège surtout au printemps pour les rennes. Il faut des pièges sélectifs pour protéger la biodiversité. Le but, c'est pas de détruire, c'est pas parce qu'on a un frelon qui est invasif qu'il faut détruire tous les insectes. Des pièges efficaces, car plus loin, cet apiculteur de passion a installé d'autres pièges juste à côté de ces ruches. Vous voyez, là, on en voit 3. Ici, 3 rennes capturées. Alors, c'est la destruction de 3 nids potentiels. Et quand on sait qu'un nid peut comporter jusqu'à 5000 individus et qu'un individu par jour peut consommer jusqu'à 50 abeilles par jour, l'impact, il est important. Cette espèce invasive, caractéristique de ses pattes jaunes et de sa taille, est un problème de santé publique, mais aussi de dérèglement de la biodiversité. Alors, pour lutter contre, l'Assemblée nationale a voté le 6 mars dernier un projet de loi visant à endiguer ces frelons. C'est une bonne avancée parce qu'il va permettre aussi une harmonisation des pratiques avec un contrôle de l'administration, des administrations départementales et régionales. Et c'est du ressort des organismes à vocation sanitaire, donc le GDS pour l'organisation du piégeage de printemps, pour défendre les intérêts des apiculteurs qui sont adhérents du GDS, et puis toute l'organisation de la destruction des nids qui relève désormais de la compétence de l'OVS végétal, donc Polénise en Pays de la Loire, en lien avec les collectivités. Ce plan d'action national comporte 2 méthodes complémentaires. La capture des rennes au printemps et la destruction des nids des frelons asiatiques.